une place avec nos téléphones. Nous sommes tellement attachés à notre téléphone, plus que nous ne sommes attachés à lui. On se rassure toujours qu'on n'a pas oublié son téléphone. On se rassure toujours que son téléphone est chargé. On se rassure toujours qu'on a le crédit dans son téléphone. On se rassure toujours qu'on a le téléphone avec soi. J'ai même vu des personnes sur la cour avec le téléphone à la poche. Mais on ne veut pas savoir si Dieu est avec nous ou si Dieu n'est pas avec nous. Écoute-moi bien, le Saint-Esprit est venu demeurer avec nous. Mais tu dois comprendre que le fait que Dieu soit en toi ne veut dire pas absolument qu'il est avec toi. Dieu peut être en toi sans pour autant être avec toi. Quand on dit que Dieu a quitté Saül, ça ne voulait pas dire vraiment que littéralement Dieu a quitté Saül. L'onction était encore là. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle avec... Qu'est-ce qui fait là? Je crois que j'ai plus le téléphone. Amen. Est-ce que tu es là? De la même manière que tu te rassures toujours que ton téléphone est avec toi, rassure-toi que Dieu est avec toi. Oh, je ne sais pas si je devais parler ça plutôt ici. Tu n'as jamais oublié ton téléphone. Et des fois, même quand tu l'oublies, tu appelles l'enfant, cours au travail, me donner mon téléphone. Ou tu rentres chercher ton téléphone. Mais là où tu as oublié Dieu, pourquoi tu n'es jamais rentré pour chercher ce qu'il est devenu là-bas? Est-ce que je parle Estégan? Est-ce que je parle Estégan? Tellement toi et ton téléphone, c'est comme l'ongle et le doigt. Écoute-moi bien. La ligne qui va changer ta vie, le réseau qui va changer ta vie, n'est pas MTN, n'est pas Nestel, n'est pas Cantel, n'est pas Orange, mais le réseau qui va changer ta vie, c'est Jérémie 33. Appelle-moi et je te répondrai. Le réseau céleste est le réseau là, le seul réseau capable de changer ta vie. Il y a des personnes même à l'intérieur de l'assemblée comme ça sortent pour répondre le coup de fil. Mais je dis à quelqu'un, si ce matin tu peux transférer l'attachement que tu as pour ton téléphone à l'Esprit de Dieu, ta vie ne sera plus la même. Oh God, help us. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il faut aller très bas, très bas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dis à quelqu'un, transfère l'amour que tu as pour ton téléphone là à l'Esprit de Dieu. Dis à quelqu'un, transfère le mariage que tu as avec ton téléphone là à Dieu. Est-ce qu'il t'a parlé? Est-ce qu'il t'a parlé? Écoute-moi bien. Comment vivre avec le Saint-Esprit? Comment vivre l'amitié avec le Saint-Esprit? L'une des fois où Jésus est venu dans mon bureau physiquement, c'est quand j'avais décidé que durant cette période, je ne prends pas le téléphone. Durant cette période, je ne vois pas la télé. Durant cette période, en effet, je sortirai seulement une fois par semaine, rien que ça me dit à partir de 18 heures. Et pendant la période-là, étant couché dans mon bureau, méditant, j'ai vu Jésus-Christ entrer. Pas dans un rêve physiquement. Est-ce que je parle à toi? C'est même Jésus pour venir à toi. Le problème n'est pas que Jésus est loin. Le problème est que Jésus est là. Mais tu es attaché plutôt à autre chose. Soyons un petit peu sérieux.
Est-ce qu'un homme qui aime sa femme et qui aime véritablement sa femme peut donner des choses à sa femme comme des cadeaux quand il est conscient que la femme là le double avec une autre personne? Tu ne peux pas recevoir les mystères de Dieu quand tu es attaché à autre chose. Am I talking this morning? Pour que tu bénéficies des grâces de Dieu, des révélations divines, tu dois te montrer attaché à Dieu plus qu'à toute autre chose. Généralement, quand nous parlons du jeûne, les gens comprennent seulement le jeûne comme le fait de ne pas manger. Oui, le fait de t'abstenir de la nourriture, c'est le jeûne. Mais tu peux dire encore d'autres choses sur lesquelles tu es attaché qui dépassent la nourriture. Parmi les jeunes-ci, et comme quelqu'un a dit, comme parmi les mamans, il y a des personnes qui, quand elles commencent à fouiller Facebook, et WhatsApp, et YouTube, la famine finit. Donc tu te souviens que tu dois manger quand il est déjà 16 heures. Ou bien tu te souviens que les enfants vont venir à rentrer de l'école pour manger quand il est déjà 14 heures. Parce qu'on était sur WhatsApp. Une telle personne, ton jeûne n'est pas la privation de nourriture, ton jeûne c'est la privation du WhatsApp. Je n'entends pas amen. Il y a des gens que la nourriture ne leur dit plus rien. Quand le pasteur dit que je donne 40 jours, qu'elles sont à 14h, à 18h, il dit depuis même ce que je mange même. Donc c'est rien pour lui. Est-ce que tu es là? Mais pareilles personnes sont, pour lui ça peut être le bavardage. Quand le frère là commence à parler, il peut parler du matin au soir. Il parle parce que c'est quand il constate que l'audience est déjà fatiguée. L'audience dort déjà. Hein, tu sais quoi? Avant qu'il arrête. Une telle personne, son jeûne peut seulement être: Seigneur, ma bouche ne parle à personne d'autre en dehors de toi chaque jour jusqu'à pendant 8 heures du temps. Tu riais. Pendant 8 heures, je ne parle à personne d'autre qu'à toi. Are you there? Quelqu'un me suit là? Dis à quelqu'un: attache-toi à Dieu. Dis à quelqu'un: nous servons un Dieu jaloux. Nous servons un Dieu jaloux. Écoute-moi bien. L'idolâtrie n'est pas seulement le fait que tu peux verser l'huile sur une pierre ou bien sur un crâne, sur le crâne quelque part ou bien sous un arbre. Tout ce qui t'attache, toute chose sur laquelle tu es attaché plus qu'à Dieu, c'est l'idolâtrie. Je n'entends pas, mais il y a des femmes, leur idole, c'est leur phare, leur mascara, les rouges à lèvres, les fond de teint. Hein? Peu plastique, leur coiffure, leur parfum. Quand elles se lèvent le matin, la première des choses n'est pas sa Bible. La première des choses n'est pas la dévotion. La première des choses, c'est son miroir. Et ces genres de femmes ou bien ces genres de personnes ont tellement créé des problèmes avec les taximans au point où certains taximans au jour d'aujourd'hui, ils ont mis devant le machin, tableau de bord, c'est ça? Ils ont mis un petit miroir. Parce que chaque fois, ils disent que, pardon, laisse on appelle ça rétroviseur. Chaque fois, il y a des femmes, quand elles sont en route, si ce n'est pas le devant du taxi, elles ne prennent pas. Et la raison pourquoi elle veut le devant, c'est parce qu'elle est devant, elle se regarde chaque fois. Et elle ne sait pas que le gars a calibré la chose là pour voir le derrière. Et le gars est fatigué de parler parce qu'il n'a pas parlé seulement à toi seul. Même l'autre personne qui vient de sortir, la personne qui va entrer, le gars est parti voir le vitrier que, coupe-moi quelque chose, mets colle ici devant. Are you there? La salle est calme. La salle est... Certaines femmes n'ont pas le courage de me regarder. Que Dieu vous bénisse. Je n'ai rien contre les rouges à lèvres. Je n'ai rien contre les mascaras, les fonds de teint. Mais, et Dieu n'a rien contre. Le problème de Dieu avec toi est que tu t'es attaché déjà à cette chose. Tu as divorcé avec lui pour marier cette chose.
Et conséquemment, tu es devenu idolâtre. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Dis à quelqu'un, divorce avec toute chose qui te retient. Et consomme ton mariage avec Dieu. Consomme ton mariage avec le Saint-Esprit. Frère, quand tu es sensible, quand tu t'attaches à Dieu, je peux te garantir, il va te révéler des mystères. Il va te montrer des choses. C'est que Dieu veut ton attachement à lui. Moins de soucis, tu vas l'entendre, je vais te donner une réponse. Moins de difficultés, tu vas voir Dieu venir. Je te dis ce que j'ai vu. Aïe, je ne te parle pas de la théologie. Je te parle d'une réalité quotidienne. Aussi longtemps qu'un homme est attaché à Dieu, aussi longtemps qu'une femme est attachée à Dieu, cette personne ne sera jamais confuse. Moins de difficultés, Dieu est déjà là. Il peut te parler directement. Il peut envoyer une personne te parler. Il peut te parler pendant que tu lis ta Bible. Il peut utiliser même des événements pour te parler, t'apporter une réponse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tiens à quelqu'un, dis-lui, attache-toi à Dieu. Dis à quelqu'un, cultive l'amitié avec le Saint-Esprit. Nous sommes encore dans le jeûne. Si mon conseil peut te plaire, il nous manque encore combien de jours? Peut-être 13 ou 14 jours. Pour le reste de ces jours, je ne parle pas à tout le monde, je parle à un certain groupe de personnes, une certaine catégorie de personnes. Pour certaines personnes, toi qui avais le téléphone comme l'ongle et le doigt, tu peux éteindre même ce téléphone et garder quelque part. Écoute-moi bien, il n'y a aucun appel qui va racheter ta vie. C'est Dieu qui rachète ta vie, il a déjà racheté ta vie. Oh, si je manque l'appel-ci. Je parle surtout aux élèves là. C'est ton téléphone là qui te paie la pension. La maîtresse, ce que vous êtes en classe avec ça. Non, j'ai un appel important. Tu as déjà eu quoi par rapport à ton téléphone là? Ce qui est pour toi est pour toi. Si la personne veut donner la chose, même si ton téléphone ne passe pas, la personne va trouver d'autres moyens pour t'atteindre. Donc certains d'entre nous, ton téléphone doit s'éteindre. Certains d'entre nous, ton téléphone doit marcher. Mais WhatsApp, l'application Facebook doit être supprimée. Tu vas crier. C'est un conseil de paix que je te donne, c'est un conseil d'amis que je te donne. Si tu acceptes, si tu n'acceptes pas. Mais toi-même, tu sais que le téléphone, si t'empêche de recevoir. Je ne vais pas mentionner le nom. Parmi les enfants qui sont ici, tu vois d'autres le matin fatigués. Tu crois que c'est la nuit de prière. Ce n'était pas la nuit de prière, c'était la nuit de Facebook. C'est la nuit de téléphone. On donne. Ok, quand tu as compris, donne les bonus jusqu'à minuit. Même Orange. Ce n'était pas la nuit de Facebook, la nuit de YouTube, la nuit de Twitter, la nuit de WhatsApp. Écoute-moi bien, il n'y a rien de plus désagréable, de plus difficile qu'un mariage qu'on ne consomme pas. Qu'on ne consomme pas. Tu es marié avec un homme, ou bien un homme est marié avec une femme. La femme ou l'homme veut consommer le mariage, mais l'autre partenaire donne des excuses sous prétexte qu'elle est sur Facebook. Non, je parle de ton mari, c'est là Jésus, qui vient chaque soir pour consommer le mariage avec toi. Mais chaque fois, le téléphone, comment d'abandonner ici là? Chaque soir, quand il vient pour consommer le mariage avec toi, tu es là.
ma soeur, tu as compris? C'est-à-dire qu'il y a une autre face qui est sortie. Attends, je regarde encore. Attends, je te rappelle. Et le Saint-Esprit est là, il regarde. Il dit, mon fils, je t'ai parlé. Il y a encore un bonus qu'on m'a envoyé. Je pourrais encore Facebooker même pendant 4 heures. Oh, vraiment, c'est bien, hein, c'est bien. Mon fils, je te parle. Le comédien ici, vraiment, il m'amuse. Dis à quelqu'un, be delivered. Dis à quelqu'un, soit délivré. Dis à quelqu'un, soit délivré. Écoutez-moi bien. À un moment donné, maman Yvonne, pasteur Kala, j'ai voulu vous demander si vous avez dévalué les cours qu'on donnait auparavant aux enfants. Mais je suis venu à comprendre que ça peut être encore les mêmes cours, ou bien le ministère, sachant maintenant qu'il n'y a plus le niveau, a voulu d'évaluer. Écoutez-moi bien, j'ai des universitaires ici, j'ai des gens ici en terminale. Quand ils m'écrivent des tests, je regarde comme ça, j'ai la nausée. Des fautes qui ne s'expliquent même pas. Des fautes qui te tapent sur les nerfs. Et j'ai compris que quand l'enfant passe la nuit sur Facebook, hein, il n'aura aucun rendement. Mais c'est terrible. J'ai dit que quoi? C'est terrible. Mais qu'est-ce que Dieu dit ce matin? C'est moi qui est ton époux. C'est pas Facebook qui est ton époux. C'est moi qui suis ton mari. C'est pas WhatsApp qui est ton mari. C'est moi qui suis ton mari. C'est pas YouTube qui est ton mari. C'est moi qui suis ton mari. C'est pas Twitter qui est ton mari. Mais c'est moi qui suis ton mari. Attache-toi à moi. Consommons notre mariage. Je vais te revoir encore sur la place d'adoration. Je vais te revoir encore sur la place d'adoration. Je vais te voir encore sur la place de la louange. Je vais te voir là où je te rencontrais souvent. Je suis venu, je n'étais pas là. Tu étais où? Tu étais chez Facebook. Il dit, c'est moi qui ai payé ta dot, c'est pas Facebook. J'ai payé ta dot sur la croix de Golgotha. Au prix de mon sang. Pour qu'aujourd'hui tu me divorces pour épouser Facebook. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? J'ai dit, attache-toi à Dieu. Écoute-moi bien. Comment vivre avec le Saint-Esprit? Jésus lui-même qui était Dieu fait chair, pour qu'il choisisse 12 apôtres. La Bible dit que quoi? Qu'il a passé toute une nuit de prière. Si Jésus qui est Dieu, un homme qui n'avait jamais péché, peut passer une nuit pour prendre une décision majeure dans sa vie. Toi, tu passes tes nuits avec Facebook et le matin, tu te lèves, tu commences à jouer au hasard. Je vais à gauche. Mon cœur me dit va à gauche. Mon cœur me dit va à droite. Si Jésus lui-même qui était Dieu, pour prendre des décisions majeures, a dû passer des nuits de prière, toi tu es qui? Si à quelqu'un, si tu dois grandir avec Dieu, toute décision majeure dans ta vie, tu as besoin premièrement d'être dans la présence de Dieu pour la direction. Non, je parle seulement aux autres. Tu ne devais pas t'engager sans avoir le consentement de Dieu. Pourquoi je parle de décision majeure? Je ne voulais pas qu'on tombe dans la bagarre. Il y a des gens, quand on dit décision majeure, un frère me disait, quand j'étais à l'école, il avait un autre frère. Le gars se lève le matin, il dit, Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il veut manger aujourd'hui? Tu as dit quoi? Le riz, le haricot. Ok, oui, j'ai compris. Non, ça c'est la sorcellerie. Tu n'as pas besoin de demander Dieu pour savoir ce que tu vas manger. Tu as besoin, pour connaître ce que tu dois manger, va chez les diététiciens, les nutritionnistes, ils vont te dire quoi manger. Tu es là? Oui.
si tu veux grandir avec Dieu, si tu dois grandir avec Dieu, toute décision majeure dans ta vie, avant de les prendre, tu dois d'abord être premièrement dans la présence de Dieu. Amen. Jésus, pour choisir ses 12, a d'abord pris le temps dans la présence de Dieu. Et l'une des choses que tu dois connaître aussi pour grandir avec Dieu, dans l'amitié avec Dieu, c'est que quand le Saint-Esprit est venu, ce n'était pas pour te donner les dons, premièrement. Les dons sont là. Amen. Mais la première raison pourquoi Dieu t'a appelé, t'a établi, c'est pour être avec toi. Amen. Marc, il a choisi 12 pour être avec lui. C'est pour te dire quoi? Premièrement, Dieu veut être avec toi. Montre-moi un homme qui ne veut pas être avec sa femme, ou bien une femme qui ne veut pas passer le temps avec son mari. Je te montrerai un homme ou une femme qui n'aime pas sa femme. Ne dis pas amen. Quand tu aimes une personne, tu désires passer le temps avec la personne. Dieu t'aime déjà. Et Dieu veut passer le temps avec toi. Mais quand tu es en train de jouer Dieu comme un ping-pong, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Un père vient pour passer le temps avec son enfant, dialoguer avec son enfant le joue les cartes et disparaît. Car le père se dérange. Le vieux dérange. L'enfant qui passe le temps avec son père sera comme son père. L'enfant qui passe le temps avec sa mère sera comme sa mère. L'enfant qui passe le temps avec son père qui est dans le ciel sera comme son père qui est dans le ciel. La Bible dit que chaque soir, Dieu venait causer avec Adam. Dans ta Bible, n'est-ce pas? Mais un soir, Dieu est venu pour qu'il passe le temps encore comme dans le passé. À sa grande surprise, Adam s'est caché. Et quand il était déjà fiancé ici, 2 personnes, ok, 3, 4 personnes seulement ont été fiancées. D'autres ils sont mariés sans se fiancer. C'est pas grave. Est-ce que quelqu'un a déjà eu un fiancé ou bien une fiancée qui te jouait, dont la personne n'était pas sérieuse? Ok. Il y a quelques gens comme nous qui sommes sincères ici. Les autres sont les anges. Que Dieu soit loué. Tu viens pour rendre visite à ta fiancée. Dès qu'elle te voit, elle dit aux gens, dis-lui que je ne suis pas là. Non, les anges n'ont pas encore vécu ça. C'est nous qui avons vécu ça. Dis-lui que je ne suis pas. Et ça fait comment ça? C'est ce qui nous arrive avec Dieu. Dieu vient pour te voir. Tu dis à Dieu que tu n'es pas là. Dieu est venu pour regarder Adam. Adam s'est caché. Beaucoup se cachent encore jusqu'aujourd'hui. Dieu vient et toque à la porte. Imagine Dieu qui a l'église. Le père de l'église, le fondateur de l'église, se tient à la porte et toque dans sa propre maison. Que si quelqu'un entend ma voix, ouvre. J'entrerai chez lui. Ce n'est pas un étranger. C'est la personne qui a la maison. On l'a tellement joué. On l'a tellement malaxé. On l'a tellement balancé comme le ballon. Au point où il est dans sa maison comme quelqu'un qui demande la maison. Il se sent étranger chez lui. C'est pourquoi quand il vient, il n'entre pas brusquement. Il toque. Parce que quand il est entré brusquement, il a vu comment les visages étaient tristes. Pourquoi vous n'avez pas dit que je n'étais pas là? Aujourd'hui, donc, il vient, il toque. Il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai. Je souperai avec lui et il soupera avec moi. Maintenant, lui ne mange pas. Ce qu'il a dit, c'est qu'il va causer avec toi et toi, tu vas causer avec lui. On m'a tellement déçu. Maintenant, je demande seulement, si quelqu'un peut seulement m'ouvrir, je veux entrer. Plusieurs fois, quand je viens, vous vous cachez. Plusieurs fois, quand je viens, vous vous occupez de faire votre chose. Maintenant, je ne viens plus brusquement. Je toque. Si quelqu'un entend ma voix. Mais je crois au plus profond de moi ce matin. Quelqu'un dira à Dieu, Seigneur, pour ce qui me concerne, tu n'as même pas besoin de toquer. Entre sur le chez toi. Tiens-toi sur tes pieds. Dis, Seigneur, je me répands ce matin.